Nous voici arrivés à la troisième partie de cette présentation et aujourd'hui nous allons aborder les lettres qui dessinent un chemin, donc 22 lettres, 12 lettres simples, 3 lettres mères, 7 lettres doubles, dessinent un chemin comme vous le voyez ici, nous irons plus en détail. Je vous rappelle aussi les principes de la Kabbale, l'équilibre à trouver, des énergies à intégrer. Allons dans le détail. Alors un mot sur les lettres, les 7 lettres doubles que vous voyez ici en représentation. Je vous ai indiqué dans la première colonne donc le nom des lettres et leurs valeurs numériques, valeurs chiffrées. Leur sens positif et leur sens négatif, comme vous le voyez, ce sont des états, elles préfigurent d'états que nous pouvons tous vivre, entre le fait, la première, c'est la porte entre la position de cigale ou de fourmi, la seconde, de paix ou de guerre, la troisième, de beauté ou de laideur. Bef avec la sagesse ou la folie, la guimel qui est une lettre de mouvement, c'est entre la richesse et la pauvreté, Kaf c'est entre vie et mort, et P entre gouvernement et esclavage. Ce sont des états que l'on peut vivre. Je vous ai mis également sur quel pilier ces lettres agissaient, donc soit pilier du milieu, soit pilier de droit, celui de la compassion, soit celui de gauche, celui de la rigueur. Et enfin, les 12 lettres simples. Alors là, je reviens à la représentation, non de l'arbre de vie, mais celle d'Eliaou Ben Shlomo, appelé le Gras, qui a vécu au XVIIIe siècle, excusez-moi, et qui a représenté donc les 7 séphirotes sous forme de cubes. Et les 12 arêtes du cube ont été symbolisées par les 12 lettres simples qui fixent les limites du contenant. Donc nous agissons bien entendu à l'intérieur du cube. Là aussi je ne rentrerai pas dans le détail puisque vous retrouverez la symbolique des 12 lettres formant ce contenant sur internet assez facilement. Alors, comment introduire la Kabbale dans votre vie? Alors, la Kabbale, une fois que vous avez compris les principes de fonctionnement, n'a pas pour objet ici dans cette présentation de vous faire connaître un texte, une tradition religieuse sur laquelle je serais bien incapable d'intervenir, mais veut vous montrer tout l'intérêt que cela a dans votre vie au quotidien, parce que je m'en sers personnellement pour décoder des situations professionnelles au quotidien et également pour prendre conscience de certaines choses. La Kabbale pour moi est un système symbolique qui nous aide à avancer et à comprendre. C'est une clé de connaissance et donc elle peut avoir des applications pratiques tout à fait réelles dans votre vie quotidienne. La Kabbale nous parle de conscience. Prenez conscience des choses, augmentez votre niveau de conscience. Donc un exercice tout simple, c'est par exemple de restructurer une perception, de consacrer plus de temps à l'observation. Observez un papillon, observez par exemple un morceau de charbon, un diamant ou la pointe de votre crayon. Alors pourquoi ces 3 éléments? Parce que ce sont chaque fois une forme différente de la molécule du carbone. Donc observez la forme, les étapes de développement, la beauté, donc la séphira Tiferet, la vitesse, l'envie de détruire avec l'excès de Géboura. Donc développez votre capacité d'observation, parce que tout dans la Kabbale est signe. Une fois que vous aurez développé votre sens de l'observation, vous pourrez être capable de repérer dans votre vie quotidienne les signes qui vous feront savoir à quelle étape d'une situation vous en êtes. Donc là, il est très très important de développer son sens de la perception et de ce qui vous entoure. Si vous avez un problème à un moment donné et que vous n'arrivez pas à résoudre, sortez et observez ce qui se passe autour de vous, collectez les signes et essayez de relier chaque signe à une séphira ou une lettre. Et vous verrez que ce sont autant de signes envoyés par l'extérieur, paroles, chiffres, qui peut être tout à fait intéressant dans une prise de décision. Alors un autre exercice que vous pouvez faire pour introduire la Kabbale dans votre vie s'applique au niveau de vos choix. Donc ce que vous pouvez faire, c'est faire une liste de choix que vous avez faits, donc aujourd'hui,
les classer du moins important au plus important. Et il est vrai que tous les jours, nous faisons un certain nombre de choix. À vous noter les points ou les choix auxquels vous avez été soumis, car vous ne pouvez pas y échapper, les obligations, ce qu'on appelle les obligations. Donc vous mettez ces choix obligatoires dans une autre colonne et vous comparez les deux listes. Vous examinez quelle est la plus longue. Est-ce les choix donc, sur lesquels vous aviez la possibilité d'agir, ou est-ce que ce sont les choix qui vous ont été imposés? Et vous vous demandez pourquoi il en était ainsi. Ces deux listes, et vous vous demandez également si ces deux listes sont représentatives de votre propre expérience. Alors, sont-ils le résultat de vos propres désirs ou de votre besoin de contrôle ou de votre incapacité à exercer votre pouvoir? Là, ce serait dénoterait un manque de Gebura. Exprime-t-il votre capacité d'aimer ou de montrer de la compassion, donc chez Cède, ou vous sentez-vous incapable d'offrir ouvertement votre amour et d'établir un contact avec les autres, un manque de chez Cède? Vos choix sont-ils motivés par la volonté de faire le travail, donc Malkout, la réalisation concrète, ou le besoin de satisfaire votre ego, ce serait du Yesod, la séphira Yesod serait en jeu. Le sentiment qu'ils sont reliés à un objectif plus élevé, là ce serait Tiferet, ou d'être véritablement inspiré, donc vous relèveriez à ce moment de la séphira Keter. Donc vous voyez en termes de choix et d'analyse de choix, l'usage que l'on peut faire des séphirotes et de la grille de lecture que cela nous permet d'avoir. Autre exercice sur l'identification des choix à faire. Donc essayez de penser à un choix particulièrement difficile que vous devez effectuer, soit maintenant, soit dans un proche avenir. Vous notez toutes les options qui se présentent à vous, puis en vous servant de la structure de l'arbre de vie, vous décidez quelles options correspondent aux séphirotes les plus puissantes et les plus faibles en vous. Et avez-vous la possibilité alors de faire d'autres choix en regardant les séphirotes. Alors les règles du jeu sont les suivantes: être totalement honnête vis-à-vis de soi-même et déterminer si vous êtes motivé par le fait de faire le bien ou le mal. Le mal, je vous ai mis la définition, c'est tout ce qui est au détriment de l'intégrité ou du bien-être du moi, des autres ou du monde. Alors, un autre enseignement de la Kabbale appliqué à notre vie quotidienne, c'est la prise de conscience, tous les exercices de pleine conscience, hein, c'est ce qu'on appelle en hébreu la kavana, de créer une kavana dans votre vie, c'est-à-dire une intention en pleine conscience, d'examiner vos actions et définir dans quel monde ou quelle séphirote, de quel monde elle relève, de quelle séphirote elle relève, et de pratiquer de la méditation personnelle, de changer vos approches de façon générale. Je ne sais pas si vous connaissez le test de la nourriture, c'est enlever comment on appelle, des distractions sensorielles, vous concentrer, donc télévision, etc., vous concentrer sur la nourriture que vous avalez à un moment donné et analyser tous vos sentiments et afflux de sentiments qui vous viennent à l'esprit, donc vraiment se reconcentrer sur le fait de manger ici et maintenant. Vous pouvez également orienter votre créativité vers ce que vous avez envie de faire ou ce que vous vous sentez capable de faire. Je vous laisse deux livres qui sont un petit peu mes livres de chevet, donc Les mystères de la Kabbale de Waknin, pour ceux qui veulent comprendre de la Kabbale de façon plus approfondie, et La face cachée du cerveau de Dominique Aubier, qui est une application pratique de la Kabbale au niveau de tous les jours, en partant de l'observation du cerveau. Alors, trois étapes essentielles sur la Kabbale, on pourra en avoir quatre, mais c'est les quatre leçons, si vous voulez, de la Kabbale. Ce sont la contemplation, c'est-à-dire étude et méditation, hein, tous les exercices que nous avons vus plus tôt de la pleine conscience, c'est un petit peu ça, c'est se recentrer sur soi-même, hein, ce qu'on appelle la contemplation. L'amour, inspiration et optimisme, c'est se placer sur la sphère du haut et véritablement laisser l'inspiration et laisser la créativité et laisser votre intuition se développer, très important. Et ensuite agir, important aussi d'agir, ce n'est pas seulement une étude purement exégétique des textes, mais aussi il s'agit d'avoir une action dans le monde en application de ce que vous avez compris au niveau de la Kabbale.
Alors, je vous laisse mes coordonnées. Encore une fois, si vous voulez m'interroger sur un point ou un autre ou même discuter, ce sera avec plaisir. Je vous laisse mon numéro de téléphone et mon mail. N'hésitez pas à me contacter ou à aller sur les sites pour savoir quelles sont les prochaines interventions. Merci beaucoup et peut-être à bientôt.